Nous sommes à l'abbaye de Bonrepos, sur la commune de Bonrepos-sur-Blavet, dans les Côtes-d'Armor, le 22. Et tous les ans se déroule ici le Son et Lumière de Bonrepos. Le Son et Lumière est né il y a 32 ans, juste par des bénévoles qui voulaient faire revivre l'abbaye. Et 32 ans après, c'est une entreprise qui perdure avec 540 bénévoles. Le spectacle se déroule sur une période historique qui va des Romains jusqu'au XVIIe siècle et qui retrace le vécu de l'abbaye et de ses alentours. Il y a des projections monumentales qui sont faites par Spectaculaire, qui sont projetées sur l'abbaye. Et il y a sur le terrain 350 bénévoles figurants qui sont costumés et qui jouent sur la totalité du plateau. Vous avez des cavaliers qui sont sur scène, vous avez 350 figurants, une trentaine de cavaliers. Vous avez des charrettes, vous avez du feu, des cracheurs de feu. Il y a 7 spectacles et nous jouons à guichet fermé, ce qui fait que maintenant nous sommes obligés d'avoir des places numérotées et les gens sont obligés de réserver de plus en plus tôt. Juste avant le Son et Lumière, mais les mêmes soirs, il y a un village de Connemore qui est installé à l'entrée du site. Il y a de la restauration rapide et surtout des animations qui permettent aux spectateurs d'attendre le début du Son et Lumière. Il y a d'une part des petits commerçants qui viennent vendre leurs articles et puis il y a notre propre restauration qui est faite aussi par des bénévoles. Et quant aux animations, elles sont faites par des professionnels. Les 540 bénévoles sont gérés par un bureau composé de 7 personnes, un conseil d'administration de 15 personnes et surtout des commissions qui travaillent à l'année. Une commission couture, une commission feu, une commission cavalier, une commission petit village et chacun doit avancer, innover dans son domaine. Et après on réunit la totalité des commissions pour faire un nouveau spectacle tous les ans. Nous travaillons toute l'année, pratiquement, j'ai envie de dire tous les jours, pour innover, pour créer, pour rechercher, pour inventer des stages par exemple, pour recruter d'autres bénévoles. Tous les 2 ans, on essaye et on réalise une nouvelle scène, à la fois pour le spectateur et à la fois aussi à la demande des bénévoles qui ont besoin de renouveau aussi.